Écoutez, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette table ronde concernant l'alternance. Comme vous le savez, malheureusement, l'industrie a beaucoup de mal à trouver des compétences, a beaucoup de mal à recruter. On parle de métiers en tension. Et malheureusement, l'alternance est souvent vue comme un outil de formation avant tout, alors qu'elle peut constituer un véritable atout pour les entreprises concernant le recrutement. Du coup, je remercie tous les témoins qui sont présents aujourd'hui, qui vont présenter l'alternance et ses avantages. Du coup, comme vous le savez, l'industrie continue à se développer, de nouveaux métiers émergent, et c'est le cas par exemple du métier de technicien de maintenance biogaz qui a vu le jour et que l'ERI aujourd'hui a mis en place comme formation pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Du coup, Madame Coutelet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Céline Coutelet, responsable du recrutement à l'Institut des ressources industrielles. C'est vrai qu'il y a des métiers qui sont nouveaux, qui viennent sur le marché. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé donc, cette formation de technicien supérieur de maintenance en biogaz pour répondre aux besoins de la filière. Ils avaient besoin de techniciens opérationnels pour intervenir sur les centrales de méthanisation. Du coup, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui avec Laurent, qui est du coup en alternance chez nous. Il a commencé sa formation en septembre 2020 et il va la terminer en décembre de cette année. Laurent, tu es dans quelle entreprise du coup ? Alors moi je suis en alternance chez Green2Gaz, qui est un concepteur, constructeur d'unités de méthanisation agricole. Et donc j'y suis depuis septembre dernier, donc quand j'ai commencé la formation. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement tes missions et en quoi consiste ton travail quand tu es en entreprise ? Alors moi quand je suis en entreprise, en fait, ils n'avaient pas de service maintenance. Moi j'ai 54 ans, donc pour vous montrer quand même que l'alternance est ouverte à tout le monde. Et justement, grâce à mon expérience, j'ai été recruté dans la mesure où effectivement il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent et qui n'ont pas d'expérience dans certains domaines. Donc moi, en fait, comme j'ai toujours travaillé en mécanique et en maintenance, ça les intéressait fortement. Moi, je me suis retrouvé au chômage suite à une restructuration, etc. Mais ça, c'est pas le problème. Mais j'ai toujours eu un passé mécanique, en fait. Et donc, ce qui les intéressait chez moi, c'était de voir mon côté, justement, peut-être un peu plus industriel. Oui, touche à tout. Voilà, touche à tout. C'est ce qui nous a plu aussi dans ta candidature. Voilà. Et donc, je suis en train de mettre en place un service maintenance. Donc on met en place des essais à froid, des essais à chaud, j'assiste aux mises en service, ces choses-là en fait. Donc il y a eu tout un tas de documents à créer. Alors moi j'étais pas spécialement très fort en informatique parce que c'était pas vraiment mon domaine en fait. Donc il a fallu que je m'y mette. Et je dirais que j'ai réussi à créer quelques documents qui sont sympas quand même en fait, avec l'aide de mes collègues et puis avec l'aide de l'IRI aussi bien sûr. Et je dirais que ça se passe pas trop mal. Et puis en plus je dirais que là c'est Green2Gaz qui m'a offert cette opportunité. J'ai réussi à rebondir. Après, c'est sûr, il ne faut pas avoir peur de la mobilité non plus, quoi. Il faut se lancer, il faut y aller. Surtout dans cette formation, c'est vrai que comme c'est une formation nouvelle, on intervient sur tout le territoire. Toi, tu es originaire d'où, Laurent, par exemple ? Moi, je suis des Hauts-de-France, en fait. Donc ça fait plus d'1 an que je suis sur la région de Lyon. Donc il faut trouver à se loger, il faut arriver à se débrouiller, en fait. Mais c'est vrai qu'on a dû s'adapter à cette mobilité géographique. On a adapté aussi le rythme d'alternance pour que ça puisse correspondre plus à leur venue sur Lyon. Donc voilà, c'était simplement un petit clin d'œil pour vous dire qu'il y a des formations qui existent, mais il y a aussi des formations nouvelles qu'on est capable de mettre en place. Je ne sais pas si je peux laisser du coup la parole. Est-ce que vous voulez qu'on complète un petit peu ou c'est tout ? Je veux bien un petit peu, oui, effectivement. Okay. Ouais. Par contre, est-ce que tu peux nous expliquer, Laurent, comment ça se passe quand tu es en formation chez nous, du coup ? Alors quand on est en formation à l'IRI, c'est très simple. On a de très bons professeurs, ça c'est clair. Il y a du matériel à disposition. Et je ne l'ai pas payé, je tiens à préciser. non. Mais en fait, il y a du super bon matériel à disposition. Donc effectivement, pour s'exercer, etc., je dirais que c'est des conditions optimum. L'ambiance est assez, je dirais quand même sérieuse, mais décontractée, assez conviviale quand même. Donc, ce qui permet aussi à des gens de mon âge de pas se sentir à l'école, quoi, en fait, parce que des fois c'est un peu rébarbatif, quoi. On se dit oh là là, j'ai 53 ans, je retourne à l'école et tout, comment ça va se passer ? Là, ça se passe super bien, quoi, en fait, parce que la plupart des profs sont plus jeunes que moi déjà, donc c'est très bien, quoi. Et en plus, non, franchement, ça se passe super bien. Donc, on a eu des cours en méthanisation, on a des cours en mécanique, en hydraulique.
Bon, il y a des choses sur lesquelles je discute, je dirais d'égal à égal avec le prof parce que c'était mon métier quoi, en fait. Mais justement, c'est super intéressant parce qu'on peut échanger des points de vue et je peux faire part de mon expérience dans les autres entreprises. Et c'est pareil pour mes collègues qui sont à l'école avec moi quoi, en fait. Hein. Eux aussi ont des expériences diverses et variées et c'est super enrichissant quoi, en fait, parce qu'on vient tous de milieux différents, on a tous des parcours différents. C'est quel âge à quel âge dans ton groupe à peu près? De 21 ans à 54 ans. Okay. Voilà. Et donc, proportion filles-garçons? Eh ben c'est pratiquement moitié-moitié quoi en fait. Bon, bah, parce qu'il y a 2 filles, on est 3 garçons là et c'est. Et puis l'intégration ça se passe super bien et là, par exemple moi qui étais vraiment pas très bon en informatique, grâce aux filles j'ai vachement progressé quoi en fait. Elles je pense qu'elles étaient pas super bonnes en mécanique. C'est la cohésion qui je les ai aidées quoi en fait. Et donc c'est cette interaction qui fait que l'émulation va vers le haut quoi, en fait, et c'est super sympa quoi, en fait. Merci beaucoup. Laurent. Merci beaucoup. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se former. Et aujourd'hui, les métiers de l'industrie sont ouverts à toutes et à tous. Et aujourd'hui, malgré tout cela, malgré tous les moyens qui sont mis en œuvre pour attirer aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes vers l'industrie, c'est encore aujourd'hui très compliqué d'avoir du monde. Mais malgré tout, on a des métiers qui recrutent, on a des métiers où on recherche du monde. Et je pense notamment aux techniciens de maintenance. Et du coup, on a Monsieur Gage qui est présent pour nous témoigner un petit peu de son parcours et de nous présenter justement ce qu'il apprend avec l'AFPA, du coup, sur le métier de technicien de maintenance. Oui, bonjour. Je m'appelle Fabrice Gage. J'ai 48 ans et je suis alternant depuis début juin. C'est une bonne expérience qui me permet de consolider mes expériences, toutes mes connaissances avec des nouvelles connaissances par l'AFPA et par mon entreprise utilisatrice où je remplace quelqu'un qui est pas à la retraite justement. D'accord. Donc ma formation c'est un BTS de technicien de maintenance industriel. Actuellement vous êtes dans quelle entreprise? Là je suis chez Bobst qui s'occupe de l'usinage pour des machines à carton. D'accord. Et comment vous aviez fait pour trouver cette formation? J'ai eu une opportunité par Pôle emploi qui me l'a présenté, puis je me suis dit que c'était le moment idéal de, même aussi pareil, j'ai pas 54 ans, mais je me suis dit aussi c'était le moment de faire cette formation et puis de me lancer, de lancer ce défi. C'est une bonne expérience. Et auparavant, justement, quel parcours vous aviez? Quelle formation vous aviez? Au tout début, j'ai été câbleur. Bon, j'ai un parcours assez différent et varié. Du coup, cette formation m'a permis de me spécialiser, principalement dans la maintenance industrielle. Parce que c'est quand même un domaine particulier ou qui est pointilleux, il faut être bien ancré, bien axé dans ce domaine-là. D'accord. Et aujourd'hui, dans votre promotion, vous êtes combien de personnes? Est-ce qu'il y a aussi, pareil, comme à l'IRI, des femmes dans la formation? Oui, nous sommes 5 personnes. Bon, ça va, au niveau des moyennes d'âge, ça va de 20 ans jusqu'à 48 ans. Donc c'est vrai qu'il y a une petite adaptation à faire. C'est sympa de pouvoir discuter avec des jeunes, de pouvoir se former en même temps des plus jeunes et puis d'apporter des connaissances, d'échanger, principalement. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle pénurie sur les techniciens de maintenance que du coup, il faut aussi anticiper les départs en retraite. Comme vous le savez, dans l'industrie, les personnes arrivent souvent en bout de course avec la fin de l'industrie On peut pas dire bout de course. On peut dire qu'ils ont fait une magnifique carrière dans l'industrie et qu'effectivement, il faut qu'on puisse anticiper le vieillissement de la pyramide des âges. Et là, pour le coup, les techniciens de maintenance, on a une vraie problématique en ce moment. Il faut qu'on puisse anticiper. C'est pour ça qu'on a autant de demandes aussi sur la partie maintenance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on a du mal à trouver. Et les jeunes ont du mal aussi à être attirés par ces métiers. Et du coup, justement, M. Gage, je voulais nous dire... Oui, du coup, cette alternance permet par ce temps important en entreprise, de justement, pas récupérer, mais
pouvoir s'adapter à cette entreprise et avec justement ces anciens qui nous permettent de nous mettre sur les rails, de nous intégrer. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, comment justement vous envisagez la suite? Est-ce que vous avez envie de transmettre par la suite, de pouvoir faire du tutorat justement par rapport à ce que vous avez appris, de transmettre justement pour anticiper ces départs à la retraite et de pouvoir former de nouvelles personnes vers ces métiers-là? Oui, effectivement, c'est un petit peu mon parcours et puis je continue quand même par le biais de mon travail, à former, à transmettre des informations. Je crois que c'est comme ça que ça doit fonctionner. D'accord. Du coup, justement, par rapport à cela, pour une alternance réussie, il faut aussi mettre en place les bonnes conditions de travail. Les bonnes conditions de travail, c'est aussi mettre en place les outils, les moyens nécessaires pour accueillir à la fois les alternants, mais aussi permettre à l'entreprise d'avoir une personne qui répondra à leurs attentes et de pouvoir le fidéliser. Du coup, justement, nous avons M. Hussel qui travaille à la SNCF, qui est justement en charge de toutes ces questions de recrutement et de formation. Justement, M. Hussel, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu plus sur ce que vous faites et ce que vous proposez justement en matière d'alternance? Oui, complètement. Donc à la SNCF, chez nous, c'est culturel, l'apprentissage. Ça fait avant-guerre, déjà, on avait cette culture d'apprentissage, notamment dans le domaine de la maintenance. Et donc moi, actuellement, je suis coordinateur, c'est-à-dire que je vais former des jeunes à travers donc, des centres de maintenance à la SNCF, c'est-à-dire leur trouver un maître de stage, un tuteur, qui est on va dire la pièce maîtresse, qui est vraiment là au milieu pour accueillir le jeune, l'accompagner dans les démarches aussi, puisqu'on s'adresse à des jeunes qui ont parfois 15-16 ans, donc en sortie de 3e. Et c'est vrai qu'il y a cette partie déjà d'accompagnement qui est très importante. Ensuite, la partie technique, bien évidemment. Donc nous apprenons comme je l'ai dit, ce sont des métiers vraiment agents de maintenance qui sont très spécifiques, surtout avec les nouvelles technologies qui arrivent dans le monde ferroviaire. Donc l'électronique, ça peut être aussi de la grosse mécanique, puisqu'il y a aussi de la grosse mécanique forcément. Donc polyvalence, donc on essaie de leur apprendre ça à travers ces 3 années. Et puis cette histoire aussi d'être là pour aussi évaluer, puisque c'est très important, puisqu'à la suite, nous l'objectif, la SNCF, nous les formons, mais l'objectif c'est de les embaucher ou éventuellement poursuite d'études pour les meilleurs, ce qui est aussi souvent le cas, avec des poursuites d'études en interne à la SNCF, toujours en alternance. Et donc à ce moment-là, ils peuvent poursuivre pour des métiers d'agent de maîtrise, de cadre, voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis en partenariat bien sûr avec l'école, le lycée Guimard et le Greta qui est là aussi. Donc le lycée Guimard, lui, qui va donc dispenser toute la partie scolaire, éducation nationale. C'est un référentiel et c'est pas un bac SNCF, c'est vraiment le bac MSPC ou MEI, comme pour les premières et les terminales. Et quand ils sortent, en fait, ils sont libres, ils ont le bac en poche, tout simplement. Voilà, donc après, moi, mon rôle, c'est de justement coordonner tout ça et de faire en sorte qu'ils soient bien formés pour ce métier et qu'on fasse des futurs agents de maintenance à la SNCF. Justement, vous pouvez nous en dire plus un peu sur le partenariat avec le Greta, comment vous travaillez ensemble, justement pour travailler sur à la fois le sourcing des candidats, mais aussi accueillir justement les nouveaux alternants? Oui, complètement. Alors c'est souvent c'est vrai que ces 2 dernières années ont été un petit peu compliquées, puisque au niveau sourcing, on a dû un peu bouleverser toutes nos méthodes. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup de salons, de forums, d'informations. On diffuse l'information également dans les CIO, les collèges. Mais aussi les lycées, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup sont on va parler d'immaturité par rapport aux candidats. Ils choisissent une branche et puis finalement ça leur plaît pas. On essaye un peu d'aller chercher peut-être des élèves qui sont en décrochage scolaire et essayer de les former pour leur donner une chance et puis peut-être apprendre un métier. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau recrutement, on est assez exigeant, puisque en fait, l'objectif derrière, c'est de les recruter. Donc c'est vrai qu'il y a des processus de recrutement comme études de dossier en partenariat avec le lycée Guimard. Ça va être donc des tests psychotechniques et des entretiens, comme une vraie embauche, on va dire, tout simplement, à la SNCF. Voilà. D'accord. Et justement, par rapport à cela, on dit souvent qu'aujourd'hui, les métiers sont inaccessibles, il faut beaucoup de formation, il y a beaucoup de préjugés autour de ces métiers-là. Justement, comment vous arrivez à convaincre ces jeunes ou ces moins jeunes à
à venir vers vous et à les fidéliser surtout? Oui, alors c'est vrai on a une image, c'est vrai qui est véhiculée, je ne sais pas, à travers les médias ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas qui est là pour dire effectivement c'est pas bien ce genre de métier. Nous on essaie de leur apporter justement le côté technique, leur dire voilà, c'est quelque chose où tu vas pas t'ennuyer, c'est quelque chose un métier où tu vas pouvoir évoluer également, puisqu'il y a beaucoup d'évolutions possibles chez nous en interne. Et c'est donc leur dire finalement aussi, vous les jeunes, vous n'allez pas faire 40 ans dans la même entreprise. Nous les anciens, on a peut-être un peu connu ça, c'est fini. Maintenant, de toute façon, on vous donne un bac, on va dire généraliste, le bac MSPC. Vous aurez une façon de raisonner, peut-être aussi des choses techniques. Mais dans 20 ans, ces choses techniques auront évolué. Donc, de toute façon, il faudra vous remettre à la page. Donc, nous, on dit simplement, on vous donne la base et après, à vous d'évoluer, tout simplement. Voilà. D'accord. Et puis l'histoire on va dire le côté alternance fait que vous avez déjà une expérience, même si vous ne devez pas être embauché à la SNCF, vous avez quand même une ligne sur votre curriculum vitae, ce qui est quand même une valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui est en initiale et qui effectivement aura travaillé sur des maquettes, c'est très bien, mais avoir fait de la maintenance sur un TGV, c'est je pense autre chose pour un employeur. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Du coup, nous avons aussi Monsieur Vaugon, qui a cumulé à la fois l'école de production. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'école de production. C'est vraiment, ça peut représenter une véritable alternative pour l'industrie, puisque c'est assez particulier et comme mode de système de formation. Du coup, Monsieur Vaugon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur l'école de production et ensuite nous présenter votre parcours qui est assez exceptionnel par rapport à tout ce que vous avez pu entreprendre et aujourd'hui où vous en êtes arrivé? Exceptionnel, je ne sais pas, mais alors du coup, une école de production, qu'est-ce que c'est? C'est une école donc, pour des métiers manuels principalement, où les 2 tiers de la formation sont réalisés, donc, en l'occurrence là pour le coup c'était à l'atelier, donc devant des machines, et la deuxième grosse partie en fait de cette formation, c'est que c'est des réalisations sur des commandes concrètes d'industriels partenaires de l'école qui sont dans les alentours. Et du coup, là je vais me mettre plus à la place de l'élève quand moi j'y étais. C'est assez intéressant parce que on a des délais à tenir, on a la qualité à tenir aussi. Il y a toujours une partie théorique de cours évidemment. Puis voilà, Thomas, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Du coup, nous avons M. Pacheco, qui est directeur de l'école de production de Gorge-de-Loup, qui peut nous en dire un peu plus sur l'école de production. Oui, alors je vais juste un petit peu compléter ce que disait Thibaut. Oui, c'est une alternative. On est à mi-chemin entre l'alternance et en fait, la particularité de l'école, c'est qu'on est à la fois une école et à la fois une entreprise. On est les 2 entités au même endroit. Et donc, en fait, dès la première année, parce que le parcours de formation chez nous dure 4 ans, dès la première année, ils sont dans des conditions réelles d'entreprise. Donc, qualité, coût, délai, même les horaires, parce que la formation attaque à 7h30 le matin. Donc, c'est un petit peu violent pour des élèves qui n'en ont pas forcément l'habitude. Mais le but, c'est vraiment de leur apporter un savoir-faire et un savoir-être pour qu'ils soient totalement opérationnels. Donc on fait ça après sous la gouverne du référentiel du CAP et du Bac Pro de l'Éducation nationale. Mais nous, notre objectif premier, c'est l'employabilité et qui répondent réellement aux besoins des entreprises. Voilà. Donc c'est ça qui est vraiment important et donc en fait ils vont sortir avec 4 ans d'expérience professionnelle et c'est vrai que dans les métiers comme celui de la mécanique, dans lequel nous on forme à Gorge-de-Loup, il y a peu d'entreprises qui vont faire des alternances et prendre des jeunes à partir de 15 ans parce qu'au niveau de la loi ça devient compliqué, ce n'est pas si simple que ça et donc en fait il y a un petit peu un vide par rapport au CFA parce que dès qu'ils sont majeurs ils vont rentrer plus facilement au CFA. Ils ne sont pas forcément majeurs chez nous, ça commence aussi à 15 ans. Ouais. On peut prendre des mineurs en apprentissage et en alternance.
À bas les préjugés. Non, mais c'est surtout les Mais difficultés des effectivement. entreprises. En tant qu'ancien dirigeant, c'est vrai qu'on a souvent des réticences à prendre des jeunes sur des machines dangereuses parce que c'est pas si évident que ça et il y a quand même pas mal de risques autour de tout ça. Donc ça permet de donner une chance à ces jeunes-là, de les faire évoluer. Il y en a en plus qui ne sont pas encore totalement prêts, ils n'ont pas la maturité pour pouvoir entrer en entreprise. Donc c'est vraiment, je dirais, une formation complémentaire pour donner encore une chance aux jeunes d'intégrer les métiers de l'industrie. Merci beaucoup. Du coup, Monsieur Vaugon, justement, après l'école de production, vous avez continué encore en formation. Oui, du coup, j'ai fait mes 2 ans de CAP et mes 2 ans de Bac Pro donc à Gorge-de-Loup. Après, du coup, j'ai fait 2 ans de BTS, donc à l'IRI, cette fois, en alternance. Et du coup, l'école de production jouait le rôle de l'entreprise. BTS en 2 ans. Après, j'ai voulu encore continuer, donc encore en alternance cette fois, en école d'ingénieur. Ça n'a pas tenu longtemps, là j'ai tenu 6 mois, avant de me rendre compte que c'était beaucoup trop théorique pour moi et que j'avais besoin de concret. Tout ce que j'aimais à Gorge-de-Loup, notamment, et dans le métier de l'industrie en général. Et puis après, du coup, plutôt que de continuer les études ou changer de voie, j'ai préféré monter mon entreprise dans l'usinage, justement. Voilà. Et maintenant, c'est à mon tour d'embaucher des apprentis. On en a encore un cette année, là, en DUT. Et ça se passe très bien. D'accord, on s'aperçoit qu'effectivement, vous avez fait plusieurs étapes pour vous former et en arriver jusque-là. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à vous former? Pourquoi vous êtes continué au lieu de vouloir peut-être de vouloir travailler directement sur un poste de travail? Au début, quand j'étais encore en CAP Bac Pro, je me demandais jusqu'où je pourrais aller en études, justement, voir mes capacités, quoi. Enfin, aller au bout de moi-même, et du coup, je m'arrête à la fin du BTS. Et puis après, le salariat, j'ai fait des jobs d'été, des trucs comme ça, mais c'était un peu trop simple, je trouvais. Je préférais un vrai défi, et du coup, monter une boîte, c'est un sacré défi. Du coup, pour nous en dire plus sur votre entreprise? Oui, donc elle est montée depuis 2017, là ça fait 4 ans. Je l'ai montée avec un ancien de Gorge-de-Loup aussi, donc on est 2 anciens de là-bas. Maintenant on est 7. On a eu quelques apprentis entre-temps, donc là on en a un actuellement. Et puis voilà. Et maintenant que vous êtes justement de l'autre côté de la barrière, du coup, comment vous percevez l'alternance vis-à-vis d'un point de vue d'employeur? Du point de vue de l'employeur, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, parce que ça permet de former l'apprenti sur notre façon de faire, mais également sur du concret, ce qui est quand même un bon atout. On en a parlé tout à l'heure avec vous. Et ça permet aussi de le garder, parce que nous, on les forme, mais l'objectif, c'est de les garder après. C'est un bon compromis, en fait, entre le passer direct de l'école et à l'entreprise. Je trouve que ça permet de faire une transition. Ouais. D'accord. Justement, par rapport à cette fidélisation des salariés, puisque c'est vraiment aussi une des problématiques que rencontre l'industrie, quels conseils vous lui donneriez, du coup, pour les employeurs, pour les entreprises qui aujourd'hui font appel à l'alternance? Continuer. Non, l'alternance, c'est quand même une bonne chose, surtout avec les aides là, que le gouvernement avait mis. Ça aide aussi. Il n'y a pas que il n'y a pas que l'état d'âme qui compte, ça coûte de l'argent aussi de former. Donc c'est plutôt une bonne chose. Monsieur Hussel, je vous ai vu acquiescer du coup. Oui, c'est sûr, c'est aussi l'avenir. Et puis je voudrais revenir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure pour les mineurs. On est directement impacté, nous, en centre de maintenance, puisqu'on recrute pour un bac, une formation bac. C'est vrai qu'en sortie de 3e, on va dire que c'est des bébés, c'est vrai que c'est compliqué. Et souvent, dans le monde de l'entreprise, ça fait un choc générationnel déjà. Il faut prévenir, c'est vrai que cette partie déjà est très importante. Et puis après, effectivement, c'est verrouiller, c'est cadenasser. Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire, pas, et comment on peut leur apprendre sans vraiment qu'ils touchent, comme on dit vraiment dans le jargon. Déjà un ohmmètre, ok, c'est hors tension, on peut, un voltmètre, non. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de restrictions et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, mais on y arrive, on trouve des solutions, mais effectivement, c'est pas simple. Justement, des entreprises aujourd'hui nous disent qu'il y a une problématique sur les savoir-être. Du coup, par rapport à cela, est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement les actions que vous avez pu mettre en place justement pour permettre de pouvoir mieux accompagner aujourd'hui les alternants
dans ce domaine. Ouais. Alors le savoir-être, complètement, c'est quelque chose qui, on se rend compte d'année en année, malheureusement, on ne va pas vers le meilleur. Donc on essaye déjà, il y a le règlement intérieur, qui soit au lycée, qui est valable pour tout élève ou apprenti, déjà c'est la base, donc qui est signé par lui et les parents, puisqu'il est mineur. Et puis on met en place beaucoup plus d'évaluation, on va dire, côté centre de maintenance, où là on va directement venir voir plus souvent peut-être le jeune, le prévenir, lui rappeler les faits. Mais souvent j'aurais envie de dire qu'en centre de maintenance, c'est plus l'étudiant, c'est plus le petit gamin qui sort de troisième, c'est vraiment c'est un salarié. C'est vraiment le salarié qui va mettre ses équipements de protection individuelle, ses chaussures de sécurité, et puis ça y est, je suis au travail, et là je suis un grand. Et c'est vrai qu'on arrive à les motiver, et quand on voit des fois on va dire les bulletins des années précédentes, on se dit que c'est pas le même. On arrive aussi, alors ça n'arrive pas tout le temps, mais dans la plupart du temps ça arrive, de les faire changer, de les faire comprendre que allez, ce coup-ci on arrête les bêtises, et en avant, et on apprend quelque chose, et c'est l'avenir. Voilà. Je pense que c'est aussi notre rôle de centre de formation d'accompagner les tuteurs que vous avez choisis justement à ces changements-là. Je sais que par exemple nous, mais que Gorge de Loup c'est la même chose, on peut proposer des formations pour accompagner justement ces apprentis, des formations aux maîtres d'apprentissage. Et je pense que c'est aussi un plus de prendre en compte cette personne qui va avoir ce rôle si important pendant toute cette période en entreprise. On l'a dit, ça peut être 4 ans dans la même entreprise, ça peut être 2 ans dans la même entreprise. C'est long, surtout à cet âge-là. Et je pense que cet accompagnement et ce rôle-là du maître d'apprentissage est aussi à mettre en avant et à ne pas négliger surtout. Oui, complètement. Alors nous, on fait en plus, je pense comme la plupart des entreprises, une journée tuteur où on va leur déjà qui permet de se rencontrer, les anciens tuteurs, les jeunes tuteurs. Ça permet de mélanger un petit peu, de partager les expériences. Et puis aussi au niveau tutorat, souvent ce sont des anciens apprentis. C'est un peu votre parcours finalement, où ils étaient apprentis, on leur a tendu la main une fois, peut-être qu'ils avaient déjà fait des bêtises ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas à leur tour, je vais former un jeune et puis je vais essayer de faire comme on s'est occupé de moi, de faire la même chose. C'est exactement ça. Ça fait vraiment la différence, en tout cas on le voit au quotidien et c'est ce qui est beau de voir l'évolution de l'alternant justement pendant son parcours et là on se dit qu'on a une petite satisfaction et un petit rôle à jouer. Justement, ce qui sera intéressant, c'est peut-être d'entendre M. Gage et M. Thierache aussi en tant qu'alternants, du coup, savoir comment ils ont été accueillis et du coup, comment ils se sentent aujourd'hui en alternance et comment aujourd'hui ils envisagent justement l'avenir dans leur entreprise. Ouais, ça marche. Moi, comment je me sens pour moi, ce métier, c'est un métier innovant. C'est un métier qui change constamment. C'est un métier où il faut pas s'asseoir sur ses expériences et compétences, mais toujours se remettre à niveau. Comme un logiciel, comme un ordinateur, car tout évolue. On le voit par ce salon. D'une année à l'autre, ça a changé. Donc il faut pas hésiter aussi à se remettre en question du coup et essayer de travailler ses faiblesses, pour en faire des atouts. Et au niveau de la phase, justement, est-ce que vous êtes bien accompagné par votre formateur ? Oui, on a des formateurs qui nous permettent d'apporter des connaissances, de pouvoir mettre en pratique la théorie qui est apprise. Et puis par l'entreprise aussi, c'est un circuit qui se poursuit. Et donc on peut vraiment être au point. D'accord, merci beaucoup Monsieur Thierache, du coup, votre expérience. Moi en fait chez Green to Go j'étais super bien accueilli. Bon, comme j'habitais les Hauts-de-France, on a fait les premiers entretiens en visio. Et donc j'ai été recruté. Il a fallu d'ailleurs que je choisisse entre plusieurs entreprises, mon grand étonnement vu mon âge quoi en fait. Et donc pendant les vacances avec ma compagne on s'est dit on va aller se présenter quoi. Moi c'est ma démarche. Donc on est venu en région Rhône-Alpes, on s'est présenté, je me suis présenté. Et j'ai été très bien accueilli, j'étais accueilli par un café, donc déjà c'était pas mal quoi en fait. Olivier Rebaud, c'est lui-même qui fait le café, c'était pas la secrétaire quoi en fait. Donc je me suis dit tiens ça a l'air pas mal quoi en fait. Donc c'est comme une start-up, donc en fait
moi j'ai mon tuteur, c'est un ingénieur, donc je veux dire au niveau théorique c'est des gens, on peut discuter avec eux, c'est pas un souci. Mais après effectivement, au niveau pratique, moi c'était pour ça aussi qu'ils me recherchaient, pour apporter mon expérience au niveau de terrain quoi, en fait. Parce que j'avais déjà fait de la maintenance industrielle en fonderie, j'ai fait de la machine-outil, j'ai fait plein de choses comme ça. Donc au niveau organisation, comment ça se passe pour démonter un truc, pour démonter quelque chose, pour démonter un élément, je sais faire quoi à la limite. Que eux, ils savent le faire sur le papier, ils savent comment ça fonctionne, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que quand on ne l'a jamais fait ou quand on ne le fait pas, devant la machine, c'est pas pareil quoi, en fait. Hein. Et donc, moi j'étais super bien accueilli, ça se passe super bien aussi, ils m'ont fait entièrement confiance. Donc même dès les premières fois, je me déplaçais seul chez les clients parce qu'en fait, comme le service maintenance n'existait pas, il fallait le mettre en place. Donc j'ai fait le tour un petit peu de tous les clients historiques qu'on avait. J'ai recueilli leurs doléances. Donc, et après, à partir de ça, j'ai fait des grilles de maintenance en ressortant les points un peu critiques. Et justement, travailler sur ces points critiques, parce que travailler sur les points qui sont bien, ça sert, parce que ça se fait du bien à l'ego. Mais par contre, il vaut mieux quand même voir ce qui ne va pas, quoi, en fait. C'est un peu notre métier en maintenance. Améliorative. Voilà, la maintenance, la maintenance, ça sert à ça, quoi, en fait. Hein. La maintenance, ça sert justement à faire évoluer les choses pour que ça fonctionne optimalement, on va dire. Et du coup, toi, Laurent, ta formation, elle se termine en décembre. Ouais. On parlait tout à l'heure justement de l'après. Ouais. Toi, tu envisages les choses comment? Tout à l'heure, avant de venir ici, tu m'as dit que tu avais déjà 4 entreprises qui t'avaient démarché. Moi, je suis comme le joueur de foot, quoi. Je suis en plein mercato, là, quoi, en fait. Donc, en fait, par le biais de LinkedIn et par le biais aussi de rencontres sur les chantiers, etc. Là, je me retrouve avec quelques propositions pour la fin d'année, mais j'ai bien précisé que je voulais finir mon cursus à l'IRI. Je voulais obtenir mon diplôme avant de pouvoir m'engager avec qui que ce soit. Après, je sais que mon entreprise, je pense que je dois négocier avec eux là en octobre. Bon, bien sûr, ils auront ma priorité dans la mesure où c'est quand même eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, quoi. Faut pas non plus être ingrat, faut pas cracher dans la soupe. Donc, en plus, c'est peut-être mon âge qui fait que j'ai cette mentalité-là, je ne sais pas. Mais l'avenir, il est assez rose, quoi, en fait, ça va, quoi. Mais de manière générale, on le voit sur l'ensemble de nos formations industrielles, on a un taux d'insertion après les formations qui est vraiment très élevé, il frôle les 90%, après 6 mois seulement de période de fin de formation, donc je pense que l'industrie a quand même un bel avenir et les apprentis de l'industrie ont un bel avenir, de manière générale. Et puis moi, je tiens à dire aussi, à le répéter, c'est vrai que le secteur de la méthanisation, c'est un secteur qui est encore assez jeune. Donc il y a vraiment, oui, des grosses boîtes quand même qui sont déjà bien structurées, mais il y a beaucoup de start-up. Et donc je voudrais dire à des gens de mon âge qui ont une expérience en mécanique, en électricité, etc., qui n'hésitent pas, quoi, en fait. Parce qu'ils vont s'appuyer sur eux justement pour évoluer, pour progresser, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut... Moi aussi, au départ, j'avais des préjugés en me disant, 54 ans, n'importe quoi, Laurent, alternant, quoi. Non, pas n'importe quoi, mais regarde, ça fait 1 an et il te reste 4 mois à faire et ça se passe super bien, quoi. Justement, en pleine transition énergétique, écologique, au niveau de la SNCF, et pour vous aussi, M. Vaugon, ça demande de nouvelles compétences, ça aussi demande de nouvelles expertises. Par rapport à cela, est-ce que l'alternance peut aussi, répondre à ces besoins face à ces nouveaux défis? Je ne pense pas que l'alternance soit réservée à certains métiers. Hein. Je pense qu'on peut le faire dans beaucoup de métiers, dans les nouveaux métiers qui vont venir. Et il y a encore beaucoup de boulot là-dessus à faire. Ouais. Beaucoup de formations à créer, beaucoup de choses à mettre en place. Oui, c'est vrai que nous aussi à SNCF, de toute façon, c'est une obligation, fatalement. On est obligé d'y venir, donc c'est en train de se mettre en place. Des choses arrivent. Je dirais que ce serait plus au niveau ingénierie, où là, on va penser le train du futur, on va penser la maintenance du futur. Nous, les agents de maintenance, eux, ils font. Donc ça va être peut-être plus précisément le tri des déchets, ou avant, du temps de la vapeur, je pense qu'on n'était pas très bon. Faut reconnaître. Je pense que là, l'histoire montrera que il s'est passé des choses, mais là-dessus, ça va être on met en place, on évolue, on change les mentalités petit à petit, complètement. D'accord, je vous remercie beaucoup. Du coup, on va bientôt arriver à la fin de cette table ronde. Je voulais avoir votre sentiment par rapport à ce salon. Vous voyez que du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de machines, les techniques ont évolué. Est-ce que face à ces nouvelles technologies, face à ces nouveaux défis aussi,
qu'on connaît par rapport aux mutations des métiers. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'alternance doit aussi évoluer, doit aussi changer par rapport à ces mutations-là? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, du coup, l'alternance, que ce soit de l'apprentissage pour les jeunes ou du contrat de spécialisation pour les adultes, puisse aujourd'hui combler ces mutations de métiers, enfin ces compétences en termes de mutation des métiers, et peut aujourd'hui répondre aux besoins de demain? Je pense, oui, complètement. De toute façon, on voit bien, vous avez raison, j'ai fait un petit tour avant. Effectivement, il y a des choses, je me dis, waouh, ça y est, j'ai l'impression d'être dépassé techniquement, mais effectivement, ça évolue très, très, très vite. Mais justement, je vois les nouvelles rames TER qui arrivent. Avant, j'étais capable de mettre en service une machine, une rame TER. Et là, maintenant, même pour accéder à la rame, je ne sais pas comment faire. Donc ça, c'est l'avenir. Ce sont les jeunes qui vont apprendre sur le terrain. Et ça, ça ne se remplace pas en fait. C'est-à-dire que si vous ne le voyez pas, si vous ne savez pas comment faire, eh bien ça ne s'invente pas tout simplement. Et puis forcément, les nouvelles technologies électroniques, informatiques embarquées, c'est des choses avant qu'on ne connaissait pas. Et sans l'alternance, je pense qu'on n'y arriverait pas, oui, complètement. Ouais. D'accord. Nous, on l'a vu, il y a 2 ans, on a créé aussi de nouvelles formations, une formation ingénieur en cybersécurité, justement pour le domaine industriel. Ça fait partie, je pense, de ces métiers d'avenir, ou en tout cas, c'est ces métiers d'aujourd'hui et pas ces métiers de demain. Par contre, est-ce qu'il y a un bel avenir pour l'alternance et est-ce que c'est des opportunités? Moi, je pense que oui, en tout cas, j'en suis convaincue. Et surtout, qu'on ne me dise pas que l'industrie ne fait plus rêver quand on voit un salon comme celui-ci. En tout cas, moi, ça me fait encore beaucoup rêver. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si dans l'auditoire il y a des questions concernant l'alternance. Les intervenants ont été assez clairs, vous ont convaincu du coup, j'espère. Donc du coup, j'espère que, en tout cas, ça vous a apporté des éclairages par rapport à l'alternance. Je remercie tous les participants d'avoir été ici présents parmi nous pour venir témoigner sur les avantages de l'alternance. Et on espère vous revoir aussi demain, puisqu'on a une deuxième table ronde sur le recrutement, notamment des solutions de recrutement innovants qui permettent aussi de répondre aujourd'hui à des difficultés que peuvent rencontrer les industries. Donc on espère vous revoir demain pour la suite. Je vous remercie beaucoup.